c'est ce qu'on voyait avec les grandes épidémies de variole, où les survivants, il y en avait heureusement, étaient très très bien immunisés. Et au fond, on voyait disparaître dans une région, pour une génération, éventuellement la maladie. On immunisait les enfants assez tôt dans la vie avec des contenus de pustules de varioleux qui apparaissaient pas trop graves. Et ça a été un peu le début du principe de la vaccination, mais avec le micro-organisme pathogène lui-même. Ebola, c'est vraiment intéressant parce que ça a été contrôler l'épidémie uniquement par des mesures d'identification, d'encerclement et d'isolement. C'est probablement la première maladie où les interventions sur le terrain ont autant impliqué des médecins, des épidémiologistes que des sociologues et des anthropologues, qui a permis d'identifier véritablement très précisément les zones et les sources de contamination, en particulier les événements funéraires et des situations de regroupement traditionnels qui peut-être seraient passés inaperçus dans d'autres circonstances. Sans vaccin efficace, a priori, on ne peut pas éradiquer une maladie. Sauf si la maladie, d'un seul coup, devient très amicale avec l'homme et décide de disparaître toute seule, mais n'y comptez pas trop. Et un exemple typique, c'est le sida. Sans vaccin, vous voyez bien qu'on continue, sans vouloir être vulgaire, à ramer, en particulier dans les régions les plus pauvres. On ne se rend pas compte à quel point les sociétés de nos aïeux étaient fatalistes. Ils savaient que quand une épidémie de variole débarquait dans une région, il allait y avoir beaucoup de morts et il y avait tout un comportement qui s'était construit autour du fatalisme et de l'espoir religieux, qui a quand même passablement diminué dans nos sociétés modernes, qui sont au fond plus sur un mode optimiste du progrès scientifique et du tout résolu par la science éventuellement. Et on voit à l'occasion de ces maladies émergentes que effectivement la médecine, la science sont encore provisoirement, mais sont encore en échec pour la gestion immédiate de la problématique.